Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de travailler sur un calcul d'intégrale. Dans une première partie, on va essayer de travailler sur des exercices simples, des exercices basiques pour comprendre un tout petit peu le principe d'un calcul d'intégrale. Et bien sûr, au fur et à mesure des vidéos qui viennent, on va essayer de monter un tout petit peu le niveau. Mais avant de commencer par donner la correction de ce premier exercice, tout d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un calcul d'intégrale d'une manière algébrique, voire dans une interprétation graphique d'un calcul d'intégrale. Tout d'abord, pour un calcul d'intégrale, on travaille toujours pour une fonction qui est continue sur un intervalle donné i, et bien sûr, cette fonction admet une primitive quelconque de petit f. Dans ce cas-là, si par exemple on cherche à calculer l'intégrale de f du x d du x entre a et b, cela veut dire qu'on doit chercher la primitive de petit f, qu'on note grand F, et du moment que je trouve la primitive de la fonction petit f, il suffit de calculer l'image de b par la primitive, par grand F, moins l'image de a. Voilà, si vous voulez. La difficulté d'un calcul d'intégrale, c'est de trouver ce qu'on appelle la primitive de petit f. Mais après avoir trouvé la primitive de cette fonction-là, il suffit tout simplement de faire un calcul de différence d'image par la fonction grand F. Maintenant, c'est quoi l'interprétation graphique d'un calcul d'intégrale? Un calcul d'intégrale, tout simplement, il permet de calculer ce qu'on appelle un R. Tout d'abord, on doit d'abord comprendre ce qu'on appelle le UA, donc l'unité d'aire. Donc l'unité d'aire, c'est tout simplement l'aire de ce rectangle que vous voyez ici. Donc, lorsqu'on a par exemple OIJ, ça dépend. Par exemple, si on a OI égale à 1 et OJ égale à 1, on fait 1 fois 1, l'unité d'aire, ce sera 1. Si on a OI égale à 2 et OJ égale à 1, on fait 2 fois 1, ça va nous faire 2. Bref, l'unité d'aire, ça sera tout simplement ce rectangle-là, dont on doit calculer la longueur OI, la distance OI, fois la distance OJ. Sinon, pour le calcul d'intégrale, lorsqu'on calcule l'intégrale de f du x d du x, en fait, on cherche un R. Donc, un R fois l'unité d'aire. Donc, cette R-là, elle est délimitée par quoi? Par l'axe des abscisses, par la courbe CF, la droite d'équation x égale à a, et la droite x égale à b. Donc, on délimite cette R par ces quatre courbes, c'est-à-dire l'axe des abscisses, CF, la droite d'équation x égale à a et la droite d'équation x égale à b, on va trouver tout simplement cette R qui est là. D'accord? Aussi, il faut savoir aussi pas quelques, mais les primitives de ce qu'on appelle les fonctions usuelles. C'est-à-dire, par exemple, la primitive d'une constante, ça sera ax. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. D'une manière générale, x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1, et ainsi de suite. Donc là, ce tableau-là, vous pouvez faire le screen de l'écran. Il faut l'apprendre par cœur pour les fonctions de référence. Ainsi, il faut connaître aussi les opérations sur les fonctions, sur les primitives. Par exemple, l'intégrale de u plus v, on pourra faire l'intégrale de u plus l'intégrale de v. Si on a l'intégrale d'une constante ou d'un scalaire, a fois u, on pourra sortir le a, on calcule juste l'intégrale de u, et ainsi de suite. Dans les prochaines vidéos, bien sûr, on va essayer de travailler sur toutes ces opérations, ces règles d'intégration, avec des exemples, bien sûr. Passons maintenant à cet exercice-là. Dans un premier temps, dans le premier cas, on cherche à calculer l'intégrale de 3x d de x entre 2 et 4. Je vous rappelle que lorsqu'on a l'intégrale de a fois f d de x, on pourra tout simplement faire sortir le a et on cherche là l'intégrale de f d de x. C'est ce qu'on pourra appliquer ici. On pourra faire sortir le 3 et on cherche l'intégrale de x entre 2 et 4. Bien sûr, dans le tableau sur les fonctions de référence, la primitive de x, c'est x au carré sur 2. Donc, ça va me faire 3. La primitive de x, on a dit que c'est x au carré sur 2, entre 2 et 4. Et là, on va remplacer dans un premier temps le x par 4. Ça va me faire 3 facteurs de 4 au carré sur 2,
moins on remplace le x par 2, ça va faire 2 au carré sur 2. Et là, on calcule donc 3 facteurs 2. 4 au carré, ça fait 16 sur 2, ça va faire 8. Moins 2 au carré, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. 8 moins 2, ça fait 6. 6 fois 3, ça va faire 18. Voilà le résultat de ce premier calcul d'intégrale. Passons directement donc au j. Donc si on prend j, c'est égal à l'intégrale de 2x plus 3 d de x entre 0 et 1. Je vous rappelle que pour la somme de u plus v, on pourra faire donc l'intégrale de u plus l'intégrale de v. On pourra appliquer donc ça sur cet exemple-là. Donc ça va faire l'intégrale de 2x d de x entre 0 et 1 plus l'intégrale de 3 d de x toujours entre 0 et 1. Là, on pourra faire sortir le 2. Sinon, la primitive de 2x, c'est tout simplement x au carré directement, puisque la dérivée de x au carré, c'est 2x entre 0 et 1. Et la primitive d'une constante a quelconque, sa primitive, c'est ax. Le a ici égale à 3. On pourra tout simplement dire que la primitive de 3, ça sera 3x entre 0 et 1. Et là, on remplace pour x au carré d'abord par 1, ça fait 1 au carré moins après par 0, 0 au carré, plus la même chose, donc ici on remplace le x par 1, 3 fois 1 ça fait 3, moins 3 fois 0 ça fait 0. Et bien sûr on calcule ça, 1 au carré ça fait 1, moins 0 ça fait 1, la même chose ici ça va nous faire 3, donc 1 plus 3 ça va donner 4. Voilà pour le résultat donc, du deuxième intégrale. On passe directement au troisième cas. Donc, pour le troisième cas, on a l'intégrale de 1 sur t, d de t, donc entre e et e au carré. Je vous rappelle que, par exemple, là, l'intégrale de 1 sur t, d de t, c'est la même chose que l'intégrale de 1 sur x, d de x, égale aussi l'intégrale de 1 sur u, d de u, et ainsi de suite. D'une manière générale, donc l'intégrale de f de t, c'est la même chose que l'intégrale de f de x, c'est la même chose que l'intégrale de f de u. Bien sûr, d de u à chaque fois. C'est-à-dire donc ici, que ce soit un x ou un t, ça sera le même principe. Maintenant, c'est quoi la primitive de 1 sur x ou bien 1 sur t? Dans le tableau donc, sur les fonctions de référence, la primitive de 1 sur x ou 1 sur t, c'est ln de la valeur absolue de x. Bien sûr, ici, le t, on travaille sur un intervalle qui est entre e, puisqu'on cherche l'intégrale entre e et e au carré, le t, ça sera entre e et e au carré. Du coup, on pourra en déduire donc, que le t est strictement positif. Par la suite, ln de la valeur absolue de t, ça sera tout simplement t, puisqu'on sait que le t est positif entre e et e au carré. Et là, on remplace tout d'abord le t par e au carré, ça fait ln de e au carré moins ln de e. Je vous rappelle que ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Et aussi ln de e, c'est égal à 1. Du coup, ça va nous faire 2 ln de e moins ln de e. Ln de e, c'est égal à 1. 2 fois 1, ça fait 2. Moins ln de e, c'est 1. 2 moins 1, ça va faire 1. Voilà pour le calcul de l'intégrale de k. On passe directement au quatrième exemple. On a L, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cos de 2θ. d de θ. Bien sûr, donc 2x d de x, 2θ d de θ, c'est la même chose. Donc le principe, c'est qu'on doit essayer de trouver ce qu'on appelle la primitive de cos de 2θ. Je vous rappelle que la primitive de cos de x, c'est sinus de x. Bien sûr, si on dérive sinus de x, ça donne cos. Et la primitive de cos de ax plus b, c'est 1 sur a sinus de ax plus b. Sachant que ici, on a cos de 2θ, donc là, le a c'est égal à 2 et le b égale à 0. Sa primitive, ça sera 1 sur 2, puisque le a égale à 2, sinus de 2θ plus 0, puisque le b égale à 0. Du coup, donc la primitive de ça, ça va me faire 1 demi de sinus de 2θ entre 0 et pi sur 4.
Et on remplace tout d'abord le θ par pi sur 4. Ça fait 1 demi sinus de 2 fois θ, 2 fois pi sur 4, moins 1 demi fois sinus de 2 fois 0, qui est égal, 2 fois pi sur 4, 1 demi fois sinus de 2 fois pi sur 4, ça fera 2 pi sur 4, qu'on simplifie par 2, ça fera pi sur 2, moins 1 demi, sinus de 2 fois 0, ça fait 0. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Sinus de 0, ça fait 0. 1 demi fois 0, ça fait 0. Donc le résultat final, ça sera 1 demi. Voilà pour ce premier exercice. J'espère que c'est clair. Si vous avez donc des questions, donc n'hésitez pas donc de laisser donc vos questions sur les commentaires. Sinon, on se retrouve dans une deuxième partie donc de calcul d'intégrale, mais avec un niveau un petit peu plus élevé.